Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ce sujet. Ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour donner mon avis et dire si c'est possible ou non parce que ça semble improbable quand même. Donc, je me suis lancé et voyons voir. La vive card de Queen nous révèle que ce dernier a eu un fils il y a 36 ans et qu'il l'a abandonné il y a 26 ans lorsque le gamin avait 10 ans pour rejoindre l'équipage de Kaido. Franky est né il y a 36 ans et a été abandonné par ses parents, des pirates, il y a 26 ans à l'âge de 10 ans. Est-il possible que ce soit une simple coïncidence? Nous sommes dans One Piece. Les coïncidences n'existent pas. Pourtant, ça paraît improbable, on est d'accord? Et pourtant, si on va plus loin dans la recherche, clairement, c'est pas du tout déconnant en fin de compte. Voyons voir ce que nous avons là. Oda aime jouer avec les nombres et les chiffres, on le sait. Mais s'agit-il d'un hasard si l'on retrouve Queen sur la couverture du tome 93 qui prend la même pose que Franky sur celle du tome 39? Peut-être pas. De plus, lors de sa première introduction dans le chapitre 935, Queen fait une danse accompagnée par 2 sous-fifres. Et c'est également ce que fait Franky lors de son introduction dans le chapitre 335. Pour moi, ça n'a rien d'un simple parallèle, car il y a encore pas mal de similitudes entre les deux personnages. En plus d'être tous les deux des cyborgs, ils aiment créer des choses. Franky construit des Battle Franky et Queen construit des armes avec des virus. Lorsque Franky fait la rencontre d'Oden, il dévoile détester les pirates car ses parents en étaient et l'ont abandonné. À ce moment-là, il est âgé de 10 ans et durant cette même année, Queen en avait 30 et a rejoint l'équipage de Kaido. Donc on peut en déduire que Queen aurait abandonné Franky à ce moment précis. En tout cas, la vive carte de Queen ne ment pas. Clairement, il y a un lien entre les deux personnages parce que ça fait quand même beaucoup. Et les autres similitudes sont assez troublantes. Déjà pour commencer, les deux ont chacun leur propre oxygène, va-t-on dire. Le Oshiruko pour Queen et le Cola pour Franky. Ils partagent le même groupe sanguin, XF. Le fruit du démon de Queen est le Zoan du Brachiosaure. Et Franky a construit le Brachiotank 5. Et enfin, quand on regarde Queen quand il était jeune, il ressemble étrangement à Franky. Avouez que ça fait pas mal de similitudes entre les deux. Oda ne laisse jamais rien au hasard, n'oubliez pas ça les amis. Vous allez peut-être demander, mais pourquoi ne s'en sont-ils pas reconnus dans ce cas? La réponse est assez simple pour le coup. Cela fait 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, les deux ont énormément changé physiquement et en plus de ça, ils ne portent plus le même nom. Je rappelle que le vrai nom de Franky est Cutie Flamme et d'après la vive card de Queen, le vrai nom de ce dernier est Cyan ou Cyan, peu importe comment on le prononce. Sans compter que les deux ne se cherchent pas mutuellement, ils s'en tapent. Pourquoi ils se seraient reconnus? À mes yeux, tout ça se tient honnêtement. La liste de Deadbeat Dad, père bon à rien si vous voulez, est quand même très longue. Nous avons Dragon, mais bon, on lui en veut pas. Yasop, c'est enfoiré de Judge, Kaido, et enfin Queen. Maintenant, je me pose une autre question, mais qui est la mère de Franky, bon sang? Vu le personnage qu'est Queen, c'est peut-être une prostituée. Enfin, plus sérieusement, je ne sais pas. Peut-être que c'est une groupie qui l'a suivi dans l'équipage de Kaido, Franky ayant dit que ses parents sont des pirates, et qu'ensuite Queen a fini par se débarrasser d'elle parce qu'elle était chiante ou un truc du genre.
Quoi? J'essaie de trouver des explications du mieux que je peux, hein. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a des similitudes claires entre Franky et Queen. Et pour moi, ça n'a rien d'un hasard, encore moins d'une coïncidence. Nous sommes dans One Piece, bon sang. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ne vous fiez pas aux Vivecard ». Sauf que là, il y a quand même une info cruciale. Queen a un fils et il s'agit peut-être de Franky. Les gars, je refuse de croire qu'Oda n'est pas au courant de ce qui se passe dans les Vivecard. Je veux bien qu'il n'y ait pas à fond impliqué, mais j'ai du mal à croire qu'une info comme ça, il ne donne pas son approbation, quoi. Vraiment, j'ai du mal à croire ça, les gars. Beaucoup disent qu'il n'est pas aussi impliqué que ça, je veux bien le croire, mais pour ce genre d'infos, quand même... Enfin, voilà, c'est quand même bizarre, non? Enfin... Toujours est-il que les fans ont réfléchi autrement malgré tout. Certains pensent que le fils de Queen est Weeble. Sauf que ce dernier a 35 ans. Mais il peut très bien être dans sa 36e année. Weeble est le fils de Miss Bakin, alias Stussy Buckingham, et le fils présumé de Barbe Blanche. Selon Bakin, Vegapunk peut attester que Weeble est bien le fils de Newgate. Pour moi, il s'agit d'un clone, va-t-on dire, possédant l'ADN de Bakin et Newgate, faisant bien de lui leur fils. Mais du coup, quel serait le rapport avec Queen dans cette histoire? Eh bien, Queen faisait partie des Mads, lui aussi, comme Bakin, Judge, Caesar. Donc, il aurait bien pu remplacer l'ADN de Barbe Blanche par le sien. Mais pourquoi faire? Pour faire chier, peut-être, vu le personnage de Queen? Je pense que c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas. Et en vrai, je trouve que c'est pas con du tout comme théorie, les gars. Ça ne se base sur pas grand-chose au final, à part le physique, mais bon, vu que Queen, il y a des années, était plus maigre que ça, je ne sais pas trop. Enfin, voilà. Je trouve cette théorie intéressante quand même, malgré tout. Mais, laquelle est la plus plausible pour le coup? Niveau chronologie, ça matche beaucoup plus avec Franky, qui, à 36 ans, a été abandonné quand il avait 10 ans, si l'on compte également les similitudes entre les deux personnages. Certains vont alors dire, on aurait dû l'apprendre à Wano, là c'est nimp. Qu'est-ce que ça aurait apporté? Wano, c'était déjà un arc très riche. Qu'est-ce qu'une révélation comme ça aurait apporté? Surtout que les deux personnages, comme je vous l'ai dit, ont changé de nom et en plus de ça, ils ont énormément changé en 20 ans. Donc, ça aurait apporté quoi, franchement? Rien du tout. Et puis, dans One Piece, les liens du sang ne veulent absolument rien dire. Car le père de Franky, c'est Tom, Balek de Queen. Donc, je valide complètement cette théorie pour le coup. Il y a trop de similitudes. Mais j'aime bien aussi celle sur Weeble. Alors, laquelle est la plus plausible? J'ai envie de croire les deux en fait. Et si c'était les deux liés, ce serait drôle n'empêche. Alors oui, l'histoire des Vivecard c'est encore flou, mais encore une fois j'ai du mal à croire qu'Oda ne donne pas son aval concernant ça. Affaire à suivre, et j'espère vraiment qu'il pourra donner une réponse éventuellement à SBS un jour. Non, parce que vu à quel point ça a fait parler sur les réseaux et tout, il faudrait que quelqu'un pose la question à Oda pour qu'il y réponde en SBS pour qu'on sache enfin la vérité. Pour qu'on évite de se chamailler en mode non, c'est Franky son fils, non, c'est Weeble, non, les Vivecard sont pas canons, Oda il gère pas ça, etc. etc. Non, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui pose la question à Oda en SBS. C'est la seule chose à faire pour qu'on ait une réponse définitive. Parce que là, c'est vrai que non seulement c'est pas clair, malgré que ça va plus dans une direction que d'une autre, voilà. Les gens ils se chamaillent sur ça, mais en même temps on est dans One Piece, c'est logique, les fans ils font que ça. Enfin bon voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur cette théorie. Est-il réellement possible que Franky soit le fils de Queen? Si vous n'y croyez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Si vous préférez celle sur Weeble, qui est quand même très intéressante pour le coup. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez
me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!